Écoutez avec patience le discours de politique générale que vous nous avez tenu au nom du gouvernement. Nous sommes conscients, et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a rappelé si souvent, ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Le marqueur de ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Nous savons tous ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, qu'il s'en est fallu de peu que le Sénégal ne tombe pas dans l'effondrement total. Certains ici, dans l'hémicycle comme dans le public, emportent même les stigmates de la répression dans leur chair. Nous avons vu, du haut du désir et de la volonté d'un homme, toutes les institutions de cette République, tous les pouvoirs vassalisés, mis au banc, mis au pas, et qui n'obéissaient plus à l'ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Pour sortir de ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est important de rappeler que la volonté du président de réorganiser l'exécutif pour donner plus de pouvoir au Premier ministre est un acte salutaire dont nous attendons les premières orientations. Nous, ici à l'Assemblée nationale, pour mieux accomplir notre rôle, nous le savons, qui sera essentiel, notamment depuis la suppression du HCCT et du 16, qu'on va aussi représenter les collectivités territoriales dans nos commissions, que l'Assemblée nationale n'est ni constitutionnellement armée, ni dans le règlement intérieur pour être un pouvoir indépendant. Il y a les irrecevabilités législatives de l'article 76 qui fixe un domaine de la loi et qui donne une portion congrue de compétences à l'Assemblée nationale. Il y a les irrecevabilités financières des articles 82 et 83 qui ne permettent à aucune proposition de loi ou d'amendement créant une charge, supprimant une recette ou créant une charge de pouvoir prospérer. Nous savons aussi que vous avez initié la réflexion autour de la création d'une Cour constitutionnelle. Nous l'attendons avec impatience. Il y a trop de zones grises dans notre Constitution, qui fait que l'actuel Conseil constitutionnel ne peut remplir son rôle de façon efficiente, déclarant un peu trop souvent son incompétence. Nous pensons que ces zones grises doivent être adressées. Nous savons qu'il y a le projet aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais d'une haute autorité qui est chargée en amont des finances publiques, qui puisse donner à l'Assemblée nationale, avant les débats d'orientation budgétaire, un avis sur les projections de recettes et de dépenses et les hypothèses macroéconomiques. Ça nous permettrait, lors des débats d'orientation budgétaire, de pouvoir challenger les hypothèses du gouvernement. Nous savons aussi que sur le plan électoral, une haute autorité devra voir le jour pour pouvoir régler définitivement la question et des partis politiques, de leur financement, mais surtout du parrainage, que le Conseil constitutionnel ne soit plus mêlé aux jacqueries politiciennes. Nous l'attendons aussi avec impatience. Je finirai par dire que dans le financement des partis politiques, ne pas oublier ceux qui font vivre la démocratie locale, à savoir les conseils municipaux. Ce sont les laissés pour compte. Actuellement, le conseil municipal fait vraiment du patriotisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Amadou Ba, numéro 2. Honorable député Aïcha Touré, vous avez la parole. Honorable député Tafsir Choy Mangawach. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, chers collègues, am na kàddu yu fi jib sànq ñaari at si ginnaaw bu jiboon fii ay saaga nday ñoo ciy topp. Bravo la majorité, c'est ça l'élégance parlementaire. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Jubanti Assemblée nationale est en marche, on s'en réjouit. Bravo. Alors, je pense que c'est un plaisir que je me tiens devant cette auguste assemblée pour plaider en faveur des Sénégalais de l'extérieur. Sans oublier, bien sûr, Monsieur le Premier ministre, parce que dans je l'ai toujours dit, vous avez fait tomber les barrières entre les Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Dans l'histoire politique de notre nation, on n'a jamais vu une diaspora aussi engagée dans les affaires publiques de son pays. Et ceci en est une preuve.
Monsieur le Premier ministre, sànq bi ngay wax dafa am ku ma yónnee message ne ma Premier ministre li nga waroon wax yëpp wax na ko ndax desal na la mënoon na laa desal ma ne leen fii la ma dàqalee parce que c'est l'occasion pour moi de revenir sur la pertinence de son intention pour la diaspora. Pourquoi loolu? Monsieur le ministre, je vais commencer bi nga demee Gambie dafa am kàddu yoo xam ne da nga ko yëkkati nga ne di nga ordonner di nga joxe instruction ñu seet limu sénégalais yi nekk ci diaspora à travers les ambassades ma applaudis bu baax a baax parce que gétt sax boo ko yoree boo ko bëggee dundal da ngay xam lim bi nu mu toll. ñaareel ba vous avez dit sous mon mandat et sous la magistère du président Diomaye Faye aucun Sénégalais ne subira d'injustice sans que l'État du Sénégal ne réagisse, entre autres. Je suis contente de parce qu'il y a une rencontre que nous avons eue au ministère des Affaires étrangères il y a 10 ans. Belle question l'a posée, Madame le ministre délégué. Quel est le nombre de Sénégalais entre les mailles de la justice? La question est restée sans réponse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Benen bi moy damay ñëw ci li nga xamné mom moy les passeports. Les passeports qui solution yi ñu ci joxe dafa nekk solution yoo xam ne man dama jàpp ne c'est de grandes pistes de solution ba nga xam ne lépp lu may wax mënul génn ci loolu parce que boo nee passeport 10 ans est-ce que xam ngeen chers compatriotes ne aux États-Unis si je prends l'exemple des États-Unis am na koo xam ne dina def 5 heures de vol pour am son passeport ku jógee Los Angeles dem New York tu fais 5 heures de vol en Amérique latine le Brésil l'Argentine le Mexique tous les pays de l'Amérique latine amul centre de production. C'est pourquoi si vous dites que le passeport dañ koy yóbbu ba 10 ans dina wàññi li nga xam ne moom la Sénégal à ne pas exclure la multiplication des centres de production parce que madame le ministre wax na ko keroog ne dinañu multiplier les centres de production. Beneen bi mooy soutien aux initiatives pour retour des Sénégalais. Monsieur le ministre, Sénégalais am nañu espoir boo xam ne ñu bari pare nañu pour ñibbisi parce que l'environnement est devenu propice. Beneen bi mooy un toit pour les Sénégalais de la diaspora. Nous aimons beaucoup cette idée. Pourquoi? Sénégalais de la diaspora, bari nañu ñi nga xam ne tey dañ am nañu xaalisu jënd mais ils sont souvent victimes d'arnaque, d'escroquerie. Du seen cuune, du seen ñàkk xam, mais day am ñu ñu wóolu teg ko seen loxo ñu jaar seen kaw. C'est pourquoi quand j'ai vu dans le référentiel l'ouverture d'un bureau d'un bureau de recueil de déposition et de plainte contre escroquerie et arnaque, dañu kontaan ñun. Te wax nañ ko ci campagne bi, les Sénégalais ont beaucoup applaudi, Monsieur le Premier ministre. Donc ici, damay laajte, est-ce que la direction des affaires religieuses prend en charge les préoccupations de la diaspora dans ce sens? Parce qu'on en a vraiment besoin. Au nom du lien intergénérationnel, pour que nos enfants puissent bénéficier de l'héritage de leurs parents ici. Jërëjëf, honorable député Aïcha Touré. Honorable député Tafsir Thioye, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer ici la dimension pédagogique de votre déclaration de politique générale, en ce qu'elle nous renseigne sur deux choses, la réalité de l'État et la continuité de l'État. On a beau changer systémique, transformation systémique, révolution systémique, tout, mais l'État demeurera l'État et il sera toujours l'État. Et c'est aujourd'hui ce que nous avons vu ici, que l'État est resté l'État. Laissez-moi, Monsieur le Premier ministre, marquer mon étonnement sur le fait que vous n'ayez pas évoqué lors de votre déclaration des aspects liés aux réformes institutionnelles, notamment les promesses que vous nous aviez faites sur la refondation de l'État, sur la création d'un poste de vice-président, sur le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, sur la révocation du président de la République en engageant sa responsabilité politique. Tous ces éléments qui nous ont tenus en haleine pendant des moments durant la campagne électorale et bien avant. On ne nous a pas entendu sur ces questions. J'aimerais que vous reveniez sur ça. L'autre aspect qui m'a plus marqué dans votre déclaration de politique générale, après 8 mois, nous avons entendu un discours qui est moins chiffré que les discours précédents. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette voie, mais j'aimerais, au regard du référentiel, que vous soyez beaucoup plus
chiffré sur les déclarations. L'autre élément qui est important et qui m'a un peu surpris en tant qu'ancien parlementaire, que vous n'ayez pas parlé des rapports qui devraient vous lier avec le Parlement. Je pense que ce qu'on a eu à souffrir de notre Assemblée nationale, c'est le manque de contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Vous vous engagez ici, Monsieur le Premier ministre, à venir ici, comme le recommande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tous les mois, au moins une fois. Est-ce que vous engagez vos ministres à être là toutes les semaines, au moins une fois, pour répondre aux questions orales et aux questions d'actualité? Merci beaucoup, honorable député Tafsir Choy. Honorable député Aïssata Tall, vous avez la parole. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Enfin, vous voilà, et quand la 14e législature a voulu vous avoir, malgré les dispositions de l'article 55 de la Constitution, malgré un engagement écrit et solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas voulu comparaître. Mais nous sommes heureux que vous soyez là. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la 14e législature qui vous a si attendu. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes, le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. Monsieur le Premier ministre, ma première prise de parole était pour vous souhaiter la bienvenue et regretter votre absence. À ma seconde prise de parole, nous irons dans le fond du débat. Mais je voudrais vous dire que le discours de politique générale que nous avons entendu ici est une déclamation de votre projet. Ce projet, nous le connaissons. Le projet Sénégal 2050, nous le connaissons. L'agenda national de développement qui est ici, nous l'avons lu et nous l'avons attentivement lu. Il contient beaucoup de promesses, mais il contient beaucoup de lacunes. On en a évoqué quelques-unes. On aura l'occasion d'aller dans le fond de ces lacunes. Deux choses guettent votre projet et c'est des dangers. Le premier danger qui guette le projet, c'est la simplification très simple, excusez-moi de la répétition, de ce que vous proposez aux Sénégalais. Attention, le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas les méchants d'un côté et le bon de l'autre. Il y en a partout et dans les deux côtés. Ensuite, l'autre danger, c'est le danger de penser qu'on peut tout promettre, une chose et son contraire. Cela s'appelle tout simplement du populisme et je pèse mes mots. À ma deuxième prise de parole, je reviendrai beaucoup plus en détail sur ce que je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Aïssata Tall. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé, man nga ñëw jël sa kàddu. Dernier orateur pour le premier tour. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues honorables députés, Messieurs les membres du gouvernement, je m'excuse de la gorge enrouée parce que bu ñuy préparer déclaration de politique générale bi yaakaar naa ni ñun groupe yëpp am jafe-jafe parce que bu ñu laajee suñu groupe ñan ñoo bëgg a jël parole 130 députés yëpp dañu ne dañu bëgg a jël parole ci 130 yooyu ma war ci tànn 34 donc coono booboo ma jàpp léegi nii te xam naa ni jàpp na doon inscrit yi jàpp na waa Takku Wallu parce que gis naa léegi kenn di ñaxtu 2 minutes am di wax rek wute nag déclaration politique générale bu fi jàlloon at yi passé ak suñu benn collègue nga xam ne gëj naa ko gis depuis ñu installé assemblée nationale bi moom moo fi ñëwoon boobu
dañ doon wër nit ñi pour ne leen kaay leen wax donc wute na complètement monsieur le premier ministre maa ngi lay féliciter pour cette déclaration de politique générale vraiment yaakaar naa ni c'est une brillante déclaration parce que lu ñu bëggoon wax yëpp ak question ñu bëggoon tontu laaj yëpp pratiquement tontu nga ci parce que vous avez été exhaustif et c'est un discours de vérité, un discours de rupture et surtout un discours de la méthode de transformation systémique du Sénégal. Parce que daf nga état des lieux. État des lieux en matière de finances publiques. Gis naa ñu bëri di la ko reprocher, certains par ignorance, d'autres ñoo xam ne ñoom dañoo yàgg ci opacité, dañoo yàgg ci loo xam ne nax population ak yàgg ci travestissement des faits. Mais yow lu nga def c'est un discours de vérité yow président de la République Bassirou Diomaye Faye, une démarche de transparence ba nga xam ne loi nga appliqué loi boo xam ne Assemblée nationale dañ ko voté la loi 2012-22 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ñu ne président de la République suñ ko falee si ñetti weer yi war na def une revue des finances publiques ci revue des finances publiques boobu su ko defee mu def audit lu ñuy wax audit de l'endettement te yaakaar naa ni loolu ngeen def ba pare jébbal ko Cour des comptes am na ñetti weer pour saytu loolu balaa mu ko publier jox ko population bi donc ñu la koy reprocher yaakaar naa ni soit ils sont de mauvaise foi wala soit ce sont des ignorants beneen bi gis nañ ni également jéego yu ngeen def yow ak sa gouvernement yépp ma leen di féliciter pour sauver le Sénégal d'une catastrophe parce que situation bu ngeen fekk Sénégal c'est une situation catastrophique vous avez pris des mesures immédiates des mesures urgentes pour prévenir la catastrophe. À travers les 4 axes stratégiques, l'économie compétitive, l'équité sociale et le capital humain, l'aménagement et le développement durable, la bonne gouvernance et l'engagement africain. Donc, leneen li mooy réconcilier ngeen la planification économique et la planification spatiale à travers les 8 pôles territoriaux, les 8 pôles économiques. Toutefois, on est confronté, comme vous le savez, nous avons à des défis. Défi yi mooy appropriation parce que bu population bi yaakaar ni président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement am rek ñoo moom projet bi ñoo moom agenda national de transformation bi il faut qu'il y ait une appropriation il faut qu'il y ait une vulgarisation il faut qu'il y ait une participation pour que projet bi mën a réussir beneen bi également c'est le défi de la coordination intersectorielle loolu ce rôle là en tant que premier ministre la synergie parce que y a beaucoup de secteur bu nekk am na yoonam mais parfois ku nekk day dem en parallèle sans ñu rencontrer wu donc synergie yooyu foog ñu liggéey ci beneen bi également mooy l'utilisation des ressources locales utilisation des ressources locales su ñu ko waxee moo jëm ci emploi bi moo jëm suñu entreprise yi que ce soit des entreprises de travaux des entreprises de prestations intellectuelles il faut qu'on compte d'abord sur nos propres forces puisque lu ñuy liggéey résultats yi suñ ko amee ñu xam ne majoritairement sénégalais yi ñoo ko liggéey africains yi ñoo ko liggéey donc yaakaar naa ni défis yooyu ce sont des défis qui se posent à vous et qui se posent également à nous en tant qu'Assemblée nationale parce que ñun am nañ ci rôle bu ñu ci war a jouer dans cette rupture dans cette transformation systémique muy Assemblée nationale gis nañ ni déjà ñuy féliciter le président Malick Ndiaye pour la démarche de rupture qu'il a déjà
adoptées au sein de l'Assemblée nationale, notamment sous le vote des lois, commencé nañ fi vote électronique, moo ngi fi woon effectivement ñeneen ñoo ko fi indi mais mosuñu ko utiliser donc ñoom malheureusement loolu mooy seen anachronisme dañ leen di jox abal leen installer leen lépp mais ils savent même pas comment l'utiliser. Donc c'est avec le président Malick Ndiaye qu'on a commencé à faire le vote électronique. Beneen bi mooy le contrôle de l'action gouvernementale. Il faut qu'effectivement nous renforcer les capacités de l'Assemblée nationale et des députés pour qu'il y ait un contrôle efficace et efficient. Et surtout, évaluation aussi des politiques publiques, nous mettre en œuvre parce que depuis que nous avons en 2016, nous avons mettre en œuvre. Et il y a un rôle pour HCCT, HCS, pour nous supprimer, pour nous jouer l'autre, nous jouer, l'Assemblée nationale nous jouer rôle bob. Et enfin, dialogue entre le gouvernement et l'Assemblée nationale à travers les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité, un dialogue régulier, un dialogue sincère pour que les Sénégalais puissent vraiment développement si nous bokk du état bi rek du président de la République rek du premier ministre rek du député yépp Sénégalais yépp ko bokk pour un Sénégal souverain juste et prospère. Monsieur le premier ministre ñu ngi lay remercier di lay gërëm di la sant te am na ñu fi waxoon sànq ñoom lu ñu tàmbali rek mu échec si weer yee ci ginnaaw ñoom ñoo bëggoon fixer élection yi ñu indi ko décembre 2024 suñu sañoon élection yi du am tey am na koo xam ne ku fi jóge léegi moo fi indi woon loi d'amnistie moo doon avocat bi defaan fi loi d'amnistie te nee nga diñ ko dindi moo tax seen gémmiñ toj na moo tax lu ñu wax jàmm jërëjëf. Jërëjëf honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé. Mes chers collègues, la liste des orateurs est épuisée en ce qui concerne le premier tour. Nous allons suspendre la séance pour 15 minutes sharp. On se retrouve dans 15 minutes pour permettre au Premier ministre de répondre aux différentes interpellations. La séance est levée et suspendue.